Alors, Tom, raconte. Ton tour du monde, tous ces pays, c'était comment? Magnifique. Mais je te le dis, on a de la chance de vivre ici. Papa, j'ai choisi un gâteau au chocolat. Tom, génial! T'es rentré pour mon anniversaire? Je te l'avais dit, petit frère. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, j'ai réalisé un truc qui m'a fait froid dans le dos. J'ai visité plein de pays qui cultivent des produits du genre café, sucre, cacao, banane. Et beaucoup de gens là-bas souffraient de la faim. Attends, ils produisent ce que nous, on mange. Donc ils devraient être riches, au contraire. Oui, t'as raison. Pourtant, la majorité de ceux qui souffrent de la faim sont des paysans. En fait, ce sont de grandes entreprises multinationales qui en profitent et gagnent beaucoup d'argent. Quand j'étais sur l'île de Panay aux Philippines, j'ai vu des champs de canne à sucre à perte de vue. Ils ne cultivent qu'un seul produit en grande quantité. Ça s'appelle la monoculture. Mais c'est pas possible de manger tout le temps la même chose. Moi, à leur place, je ferais pousser des fruits et des légumes dans mon champ. Et hop, le tour serait joué. Malheureusement, ces paysans ne sont plus propriétaires de leurs terres. Elles ont souvent été vendues par leur propre gouvernement aux grandes entreprises industrielles qui les font travailler pour un salaire de misère. N'empêche, produire du sucre, c'est quand même le rêve. Non, c'est pas le rêve. Les paysans travaillent pendant des heures avec leurs enfants, qui du coup ne vont pas à l'école. Sans parler de l'environnement, ils doivent mettre des engrais chimiques de synthèse pour améliorer la récolte. Une horreur. Bah, pourquoi ils font ça? Parce que les entreprises veulent gagner beaucoup d'argent. En fait, elles produisent le sucre à un prix très bas, notamment en payant très mal les paysans, et ensuite elles revendent ce sucre bien plus cher au supermarché. Ah bah, l'argent est plus important que l'humain. Il faut permettre à ces paysans de vivre convenablement plutôt que de les affamer. C'est n'importe quoi. Mais pour mon gâteau d'anniversaire, il faut du sucre et du chocolat? Moi, je veux pas d'un gâteau qui donne faim aux paysans. T'inquiète, je sais où aller. Il n'y a pas que les supermarchés dans la vie. Madame, le sucre là, c'est du qui est gentil avec les paysans? Oui, ici on vend des produits équitables, donc on achète uniquement des produits qui permettent aux producteurs de vivre dignement et qui respectent l'environnement. L'île de Panay. Tom, j'ai trouvé! Alors madame, pour mon gâteau au chocolat équitable, j'ai besoin de plein de chocolat. Appelle-moi Caroline si tu veux bien. Alors ça, c'est du chocolat qui vient de chez Miguel, en Bolivie. Il est un garçon de ton âge qui va enfin à l'école depuis qu'on travaille ensemble. Waouh! Vous connaissez tous les gens avec qui vous travaillez, Caroline? Moi c'est Hugo. Oui, Hugo. Tu vois, par exemple, Miguel, je l'ai rencontré en Bolivie l'année dernière. Il travaille avec une coopérative de petits agriculteurs qui cultivent biologiquement leur cacao. C'est quoi une coopérative? C'est un groupe de petits paysans réunis pour travailler et défendre leurs intérêts ensemble. À plusieurs, ils sont plus forts pour défendre leur prix de vente. Tu comprends? Comme ça, ils peuvent se nourrir, se soigner, scolariser leurs enfants, mais aussi améliorer en commun leur matériel et mettre de l'argent de côté pour envisager l'avenir tranquillement. Salut Caroline, tu vas bien? Mais les œufs et la farine, ils viennent de l'autre bout du monde aussi? Non, les producteurs de chez nous ont aussi besoin de vendre leurs produits. Ces œufs ont été pondus par une poule qui vit en plein air tout près d'ici. Fais un vœu avant de souffler tes bougies. J'ai pas le droit de dire mon vœu, mais il est en rapport avec un peu plus de justice dans le monde.